Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 25 mai. Nous attaquons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 25 mai, vous le voyez. Donc plusieurs statistiques attireront notre attention aujourd'hui. Donc on aura dans un premier temps l'indice IFO du climat des affaires du mois d'avril en Allemagne. Ensuite, le produit intérieur brut du premier trimestre au Royaume-Uni. Donc ça, c'est évidemment une statistique ultra sensible qui aura beaucoup d'influence sur la paire GBP, USD et toutes les devises qui cotent d'ailleurs contre la livre sterling d'une manière générale. On aura ensuite les commandes de biens durables aux États-Unis du mois d'avril. Donc ça aussi, statistique qui témoigne de l'activité dans le secteur manufacturier, donc ça c'est bien évidemment quelque chose qui va nous intéresser. Et enfin la séance s'achèvera d'un point de vue toujours statistique économique avec l'indice Reuters Université du Michigan de confiance du consommateur du mois de mai. Par ailleurs, on prendra connaissance des discours de Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, et de Benoît Cœuré dans le cadre du meeting Ecofin. Écoutez, on verra bien ce que ces protagonistes nous diront. J'en attends rien de particulier pour tout vous dire aujourd'hui, puisque le gros a déjà été dit hier au travers des minutes de la BCE et avant-hier au travers des minutes de la Fed. Donc rien de bien transcendant à attendre de mon point de vue. Par ailleurs, cette séance sera bien évidemment rythmée par l'évolution des thématiques géopolitiques et commerciales. On l'a vu hier, Donald Trump a officialisé l'annulation du meeting prévu avec Kim Jong-un, le leader nord-coréen, prévu à Singapour. Donc c'était un meeting prévu pour le 12 juin prochain. Alors a priori, donc la lettre a déjà été publiée sur notamment le Twitter de la Maison Blanche. Donc j'ai regardé le courrier. Bon, une fois de plus, c'est du politiquement correct. Il n'y a rien de bien transcendant dans le contenu. Bon, en tout cas, toujours est-il que ça a lourdement pénalisé les indices. Alors, vous le savez, de notre point de vue, la correction des indices n'est clairement pas imputable à toute cette toile de fond. Cette toile de fond n'est que le déclencheur, que le trigger de la correction. La correction était bien évidemment dans le pipe dans les tuyaux, je devrais dire, depuis vendredi dernier. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, on a cassé le seuil des 1,17 $. La thématique, il faut le savoir aujourd'hui, la thématique dominante, ou en tout cas l'une des thématiques dominantes, c'est bien évidemment le renforcement du dollar. Le renforcement du dollar, alors on peut se dire oui c'est positif parce que ça rend les actions européennes moins chères puisque l'euro s'affaiblit face au dollar. Oui mais ça c'est le discours numéro 1. Ça, c'est le discours recto. Le discours verso, c'est que le renforcement du dollar ne convient pas à Wall Street, aux entreprises exportatrices aux États-Unis, américaines. Renforcement du dollar, c'est des entreprises américaines qui sont en souffrance. Donc le S&P est en souffrance, et si le S&P est en souffrance, le Dow Jones est en souffrance et que le Nasdaq est en souffrance, eh bien par voie de conséquence, vous aurez un DAX, un CAC, un FTSE, un Eurostoxx, un FTSE MIB, etc., qui évolueront en territoire négatif. Alors il n'y a bien évidemment pas que cette thématique, mais c'est quand même l'une des thématiques à surveiller de près. Le renforcement du dollar ne plaît pas à Wall Street et ça il faut bien l'avoir à l'esprit. Je l'évoquais déjà mercredi sur BFM Business, j'anticipais clairement la rupture du seuil des 1,17 $ pour 1 euro. Je vois la paire euro-dollar sur le seuil des 1,1680. Attention, au moment où je vous parle, on a des indices qui évoluent en territoire positif. Mais en parallèle, on a quand même une volatilité qui évolue, un contrat à terme VIX de l'indice S&P 500 qui évolue lui aussi en territoire positif. Donc prudence et mère de sûreté sur les indices. Il ne faut surtout pas prendre la hausse à laquelle nous assistons au moment où je vous parle pour argent comptant. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve
évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet de toute cette situation. On reviendra sur les minutes de la BCE. Je tenterai bien évidemment aussi d'étayer mon propos par rapport au DAX parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cet indice. Donc pour l'instant les indices évoluent toujours en territoire haussier, positif plutôt, puisque le DAX 30 progresse de 0,62%, le CAC de 0,4% et l'indice S&P 500, le contrat à terme sur le futur indice S&P 500, évolue lui aussi en territoire positif à plus de 0,12%. Merci à vous et à tout à l'heure.